le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogtobre qui commence en fin d'après-midi à la maison. J'ai Kiki qui ronronne à côté de moi. Est-ce que vous l'entendez? C'est subtil. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail, donc je commence en fin de journée. On dirait que je commence toujours mes vlogs avec ça, mais c'est pas mal ça ces temps-ci. Mais là, j'ai une activité ce soir. Je vais aux Lanternes avec Mathieu. Le vrai nom, c'est le Jardin des Lumières. Pendant longtemps, ça s'appelait les Lanternes Magiques, mais là, c'est le Jardin des Lumières parce qu'il y a un plus grand programme à travers tout le jardin. C'est pas juste au Jardin chinois, comme ça a été pendant des années. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'avais écrit un billet de blog. Je vais mettre le lien sous la vidéo si vous voulez aller vous renseigner sur comment ça fonctionne, tout ça. Dans le fond, il y a plein de belles installations lumineuses dans le jardin. On peut se balader. Il y a aussi les festivals de citrouilles. Je pense, en tout cas, il y a une activité de citrouilles d'habitude. Puis des trucs d'Halloween pour les plus jeunes. Avant ça, j'aurais aimé ça partager avec vous des choses que vous pouvez faire seul cet automne, pendant la période de l'automne, à l'Halloween, tout le mois d'octobre et même en novembre, avant que Noël arrive. Des activités le fun, des choses pour profiter de la saison, même si vous n'avez pas de partenaire de vie ou même si votre famille est loin ou si vos amis sont loin ou pas disponibles. Tu sais, des fois, ça peut être occasionnel qu'on cherche la solitude. Mais c'est ça, il y en a des fois qui me demandent comment tu fais pour faire autant d'activités toute seule. Bien, c'est ma vie, mais c'est aussi un choix que j'ai fait. Donc pour moi, c'est plus facile peut-être. Alors je me suis dit, j'allais partager mes idées puis vous encourager parce qu'il n'y a rien comme faire des choses tout seul pour vraiment se connaître, savoir ce qu'on aime, puis profiter de la vie sans compromis aussi, parce que c'est nous qui faisons tous les choix des activités. Donc c'est ça, j'ai pris des petites notes, on va faire une petite jasette avant de faire autre chose, puis je partage mes idées. La première, c'est de se promener dans un parc pour profiter des couleurs de l'automne. Moi, je vais dans le parc près de chez moi, puis les feuilles ont déjà changé, puis c'est tellement le fun, là, juste aller sentir un peu de feuilles. Pas besoin d'aller dans le bois, dans la forêt, dans la campagne, on en a en ville, dans les parcs, des belles couleurs. Ça commence vraiment à tourner présentement à Montréal, donc je suis super heureuse de pouvoir en profiter. À mon parc, il y a aussi des petits pommetiers, fait que ça ajoute une touche de couleur, ça sent bon. Le vent aussi dans les feuilles, c'est quelque chose que j'adore. Ensuite, si vous êtes du genre bricolage, vous pouvez faire une soirée de bricolage d'automne pour faire des décorations. Mais moi, je vous dirais, oui, on est en automne, mais faites des bricolages de déco de Noël. Comme ça, elle va être prête pour quand vous allez décorer pour Noël dans 2 mois, là, ou peut-être dans un mois. Dans mon cas, c'est plus dans un mois. Mais tu sais, souvent, si vous voulez faire un projet de déco d'Halloween, faites quelque chose que c'est juste une déco, une grosse déco. Il y en a beaucoup sur Pinterest. J'avais vu une déco de fantôme faite avec de la corde. Donc, cherchez décoration, bricolage, Halloween, automne sur Pinterest. Vous allez trouver plein d'idées. Puis ce que je vous recommande, si vous le faites tout seul, c'est de vous mettre un film, une série ou un podcast en même temps, ou de la belle musique d'automne. Il y a des playlists sur YouTube aussi que vous pouvez écouter. C'est super zen. Faites ça le matin avec un bon café ou le soir à la chandelle. Bon, peut-être pas. Bricoler à la chandelle, c'est peut-être pas bon pour vos yeux. Ensuite, je me suis dit, tu sais, c'est à la mode, les dump journals, là. Ben, faire du scrapbooking d'automne, mais peut-être pas un gros cahier puis partir dans le projet de vous acheter des fournitures, mais juste un petit cahier du dolo, là, puis dedans, vous allez coller vos souvenirs de l'automne, des feuilles ramassées, un ticket de cinéma, une carte d'un restaurant où vous êtes allé, le billet du musée, juste pour vous remémorer après les moments que vous avez passés. Ça, c'est sûr, vous pouvez le faire avec des gens aussi, mais de créer le petit carnet, ça va être votre moment. Après, j'ai marqué tester des recettes de soupe maison avec des ingrédients de saison, à la citrouille, le potiron. Vous pouvez aussi vous organiser avec d'autres amis. Tout le monde fait une recette. Puis après, on se rassemble puis on échange 1 litre chaque. Tu sais, tu fais 4 litres dans un pot d'1 litre. Puis après, tu échanges avec les amis qui ont fait les autres recettes. Fait que tu as 4 litres de soupe différentes. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. J'ai une amie blogueuse qui fait ça depuis des années. Elle a un club d'amis qui font ça. Puis je suis vraiment jalouse. J'aimerais ça le faire moi aussi. Bon, le classique, aller boire un pumpkin spice latte, hein, mais juste d'aller dans les cafés du quartier puis voir qu'est-ce qui est nouveau parce que souvent il y a des menus d'automne. Ensuite, visiter un marché fermier pour acheter des produits de saison pour votre projet de soupe. Si vous êtes quelqu'un qui fait de la lecture, ben commencez un livre avec du suspense, quelque chose de gothique ou quelque chose de mystérieux, un true crime, quelque chose qui est un peu dans l'épouvante mais sans aller dans trop, on va dire, sanglant. Là, c'est le temps de sortir la couverture de douillette, vous faire un petit thé, juste être bien et être cosy. Vous pouvez aussi aller vous promener pour faire un genre de rallye photo. Vous pouvez vous faire une liste des choses comme un défi, mettons, photographier une déco d'Halloween, photographier quelque chose de bleu, photographier un paysage. Puis là, vous vous promenez jusqu'à temps que vous ayez toutes vos photos, puis après, vous avez créé un beau petit projet. Créer une playlist d'Halloween, ça peut être quelque chose qui vous rappelle l'automne, des chansons
réconfortantes, douces, mais ça peut aussi être des chansons d'Halloween. Il y en a, tu sais, le Monster Mash, puis la trame sonore de Charlie Brown, The Great Pumpkin. Moi, je l'aime vraiment, c'est ma préférée. La musique de Charlie Brown, c'est tellement beau. Là. Puis vous pouvez l'envoyer à vos amis aussi, envoyer un lien. Hey, j'ai fait une playlist là, pour cet automne. Profitez-en. Ensuite, là, il y a Cynthia Dulude, à chaque année, elle fait des maquillages incroyables d'Halloween. Je ne sais pas si vous la suivez. C'est quelqu'un que je connais de YouTube pas mal. On s'est déjà rencontrés, puis je la trouve super sympathique, mais je la trouve surtout talentueuse. Puis là, cette année, elle a commencé encore. Puis là, je me suis dit, bon, je n'ai pas le talent de Cynthia, évidemment, ni l'équipement, mais tu sais, ça pourrait être le fun d'essayer des espèces de maquillage d'Halloween, mais chez nous, même si je vais nulle part. J'en ai du maquillage, mais tu sais, ça peut être le fun. Vous vous dites, bon là, j'aimerais ça, un maquillage pour me transformer, puis avoir un autre visage. Puis après, ben, vous allez dans la douche, puis vous enlevez. Peut-être après avoir fait une petite séance de photos, par exemple. Bon, le traditionnel bain chaud. Vous pouvez vous faire une petite routine aussi après avec des soins, vraiment juste un peu de cocooning. Quelque chose que je fais pas moi, mais j'ai beaucoup d'amis qui font, c'est des puzzles. Des casse-têtes. S'installer avec un casse-tête aussi, c'est le même genre que faire des Legos coloriés. C'est quelque chose qui occupe les mains, c'est quelque chose qui occupe l'esprit, c'est quelque chose qui nous donne une raison de juste se concentrer et créer quelque chose de beau. Je pense pas que je vais me lancer dans les puzzles, mais je pense que j'aimerais ça. Mais là, j'ai assez de loisirs, j'ai assez de choses à m'occuper avec mes cahiers à colorier. Ensuite, j'ai noté aller aux puces, aller au marché aux puces. Il y en a encore qui sont ouverts à l'extérieur, comme celui au marché aux puces Matters, là, près de Laval. C'est pas Laval, c'est Saint-Eustache. Ou sinon Saint-Michel à Montréal. Si vous avez des suggestions dans votre région, mettez-les dans les commentaires. Mais allez chiner, allez faire les brocantes, ça se fait super bien tout seul. Puis en plus, il n'y a personne qui va prendre vos trouvailles avant vous. J'en ai encore quelques-unes. J'ai marqué, ah ouais, des histoires de fantômes. Il y a ça à Montréal. Il y a comme une espèce de visite guidée des fantômes de Montréal. Je ne l'ai jamais faite. Je sais pas si c'est le fun, mais quand j'étais allée à Londres, j'avais fait la même chose. C'était autour de Jack the Ripper. On se promenait à Londres avec le guide puis il nous racontait l'histoire autour des meurtres de Jacques l'Éventreur, en bon français. Puis on voyait à travers tout ça aussi le Londres de cette époque-là. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, c'était la nuit, c'était comme un petit peu épeurant. Ensuite, de juste aller vous promener dans le quartier, tu sais, après le souper, prenez une marche pour aller voir qui a décoré, y a-t-il des choses à voir. Moi, j'aime ça voir quand les gens ont mis déjà les citrouilles, des petites pierres tombantes sur le gazon, là. Je trouve ça super amusant. Je l'avais fait il y a quelques années pour l'octobre, puis j'étais tombée sur la rue pas loin de chez nous il y avait full décoré, là, c'était fou. Puis l'année d'après, il n'y avait rien. J'étais déçue. Mais cette année, je vais aller voir dans mon quartier s'il y a des choses à découvrir côté déco. Quelque chose que je fais souvent ces temps-ci, c'est aller lire au parc, même s'il fait plus frais. J'amène mon livre, j'amène une bouteille d'eau, puis je vais lire un 50 pages dehors. Si j'ai pas eu le temps de passer beaucoup de temps dehors, ça me permet de prendre un bon bol d'air, comme on dit, puis justement, comme j'ai tantôt, de voir les belles feuilles qui changent de couleur au parc. Le dernier, j'ai marqué, ok, c'est un cliché, là, mais aller visiter un champ de citrouilles. Il y en a un à Laval, là, la ferme Martineau, là, c'est incroyable. Il y en a plusieurs à Laval, en fait. Ça peut être pour aller cueillir des citrouilles, pour faire votre soupe, mais ça peut être aussi juste pour vous plonger dans l'esprit de l'automne. Parce que c'est ça aussi, c'est faire des choses simples, profiter des saveurs saisonnières, des couleurs, tout ça. Puis se dire, on a le droit, juste parce qu'on est tout seul, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, nous aussi, d'aller se promener, puis d'aller voir les couleurs. Fait que ça, c'était mes petites suggestions. Là, je vais aller vous montrer où j'ai installé finalement le néon squelette que j'ai. Je l'ai mis dans l'entrée. Lumière, vous voyez bien, là, mais il y avait un clou là. Fait que je me suis dit, c'est parfait. Puis à côté, j'ai ma sonnette creepy, là. Quelle ambiance! J'avais pris ça chez Target, les deux. Fait que c'est ça, j'aime bien ça. J'ai allumé la lumière pour vous montrer avec la lumière. Mais là, tu sais, je ne le garde pas allumé, là. On voit plus le détail du squelette. Parce que la lumière jaune de mes ampoules combat le blanc. Mais ouais, je pense que c'est un beau petit spot. Je vais me faire un petit drink, puis je vais goûter quelque chose que j'ai acheté chez TNT, l'épicerie asiatique. Je suis allée avec Kat, ça fait peut-être 2-3 semaines. Puis là, j'ai vu ça. Regardez ça. La boîte est incroyable. Puis honnêtement, c'est à cause de ça que je l'ai acheté. On était rendu au caisse. Je suis comme, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi, je le prends. Puis là, après quelques petites recherches, ça a l'air que c'est une boisson pêche yogourt. Pêche framboise yogourt, celle-là. Fait qu'on va essayer ça ensemble pour la première fois. Je ne l'ai pas mis au frigo. Fait que je vais la mettre sur glace. Ah, c'est des boîtes comme des petits jus pour les lunchs.
Ah! Ben, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à des sacs. C'est trop cute! Wow! J'ai quand même le versé sur glace parce que là, chaud de même, je suis pas sûre. La glace est akiri, probablement un verre plus grand que ce dont j'ai besoin, mais là. Puis je vais couper ça, ça va être une petite tasse d'ours sur le bouchon. Ouais, je vais couper le coin pour le vider. Ça va être plus rapide que de faire un mini trou de la grosseur d'une paille. Alors, ouais, c'est comme un lait parfumé, comme un yop liquide. Une petite paille. On va frapper la boisson. C'est ça qu'on dit hein, quand on refroidit quelque chose avec de la glace. Je sens sur mes doigts que c'est rendu frappé. Oh, ça sent bon, ça sent la pêche d'Ontario juteuse de saison. Il y a des petits morceaux de fruits, c'est trop bon. J'adore. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça à cause de la texture, mais moi, ça me fait triper. Je vais aller savourer ça en finissant de répondre à un courriel. Je vais en sortir 2-3, puis je vais les mettre dans mon mini frigo. C'est parfait. Je suis trop contente. Mais la boîte est magnifique. Là. Je pense que je vais la garder quelque part. Wow! Wow, les lumières au jardin botanique. Wow, c'est incroyable. Bon, c'est une blague. J'ai réaménagé mon petit coin. Puis on n'est pas allé au jardin. J'ai allumé la lumière. Il s'est mis à pleuvoir à peu près 20 minutes après mon dernier clip. Fait qu'on a décidé de reporter. Fait que pas de jardin ce soir, pas de belle lumière, mais je vais me faire une soirée coloriage avec Mathieu, il s'en vient. Mais je vais vous montrer nos dessins, je vais vous montrer le avant-après. Ah, c'est plate, je suis déçue, j'avais tellement le goût d'y aller, j'avais besoin de sortir en plus. Mais bon, partie remise. Oui, j'aime ça, j'étais plus capable d'avoir l'air fryer, pour vrai, ça prend tellement de place que le comptoir, là. J'ai fait une petite place dans une armoire, une grosse place. Puis, j'aime ça avec cette ambiance-là. Pas être obligé de mettre la lumière de la hotte, pas obligé de mettre le plafonnier. Et ça me fait un petit coin pour faire des petits trucs de contenu plus cute, de content life. Hein? Je vais aller juste m'attacher les cheveux, j'ai chaud là. Faudrait que j'ouvre la fenêtre, mais c'est tellement humide dehors encore. Faut que j'arrête de parler de la météo. Je vais me changer de t-shirt, m'attacher les cheveux et on va colorier. On a eu une belle soirée hier, je me suis couchée un peu sans ramasser, donc j'ai rangé mes cahiers, j'ai rangé mes crayons. Mathieu il a adoré ça, je pense qu'il m'a dit au moins 10 fois
J'aime tellement ça, c'est le fun. Puis je suis fière de moi parce que je suis en train de tout convertir mes amis au coloriage. Fait que c'est le fun, je me suis trouvé des partners de loisirs, c'est tellement le fun pour vrai. Juste être en silence, là, puis se parler de temps en temps, puis être concentré dans ce qu'on fait, mais en même temps ensemble, un genre de... Ils appellent ça du parallel play, là, un jeu parallèle, comme quand on était petit, puis qu'on faisait des Legos entre frères et sœurs. Si vous avez des frères et sœurs, vous comprenez ce que je veux dire, ou avec vos cousins et cousines. Il y a quelque chose de vraiment réconfortant, là, puis c'était le fun. On a aussi regardé It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, en jasant un peu avant. C'est quand même drôle parce que j'avais jamais remarqué à quel point dans ce film-là, tous les personnages féminins font juste crier. C'est fou, là. Si vous le regardez cette année, vous allez comprendre ce que je veux dire. Juste un petit rappel qu'il y a 5 vidéos par semaine pendant Vlogtober. C'est pas à tous les jours parce que j'ai besoin du temps pour d'autres choses, mais je voulais vraiment le faire parce que j'aime vraiment ça. Il y a du monde sur Reddit qui demandait pourquoi faire Vlogtober, puis ça m'a fait réfléchir à ça. Je me suis dit pourquoi moi je fais Vlogtober. Je pense que je vais écrire une réponse. Peut-être pas la mettre sur Reddit, mais la mettre sur TikTok ou quelque chose. Parce qu'il y a plein de raisons. Puis c'est vrai que les gens ne savent pas pourquoi on fait ça. Pourquoi on s'impose ça? Je vais vous dire maintenant, tout de suite, moi, c'est vraiment parce que, premièrement, c'est des sujets que j'aime aborder. C'est full cosy, c'est full réconfortant, les sujets d'automne. C'est le fun. Je sais que vous aimez ça aussi. Tout le monde me demande de faire Vlogtober presque autant que Vlogmas. Tu sais, à l'automne, on est plus chez nous aussi. Fait que les gens regardent plus les vidéos. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de vues sur mes vidéos que je fais à l'automne, à l'hiver, tout ça, que, mettons, en plein mois de mai ou en janvier, c'est l'enfer. On dirait qu'il n'y a tellement pas de vues. Là. Puis aussi, en toute transparence, c'est sûr que les mois de octobre, novembre, décembre, c'est les mois les plus payants sur YouTube. Donc, tu sais, tant qu'à faire un mois de vidéo, là, j'aime mieux le faire quand ça vaut la peine aussi pour mes revenus parce que je suis une YouTubeuse à temps plein. C'est un de mes métiers, un de mes 3-4 métiers. Donc, c'est normal de vouloir avoir... comme un retour sur l'effort. Donc, je me dis, quand je fais des mois de vidéos, c'est pendant les mois où les gens sont là à l'écoute. Donc, c'est ça les raisons, en gros. Mais je pense que je vais plus développer mon idée puis en parler sur TikTok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, on dirait. Là. En tout cas, moi, je pense que vous aimez ça parce que vous me faites des beaux commentaires. Merci beaucoup. Les gens viennent m'écrire aussi sur Instagram pour m'en parler quand je partage les vidéos. Pas les vidéos, mais... l'annonce de publication de vidéos sur Instagram. Puis sur Facebook aussi, je le fais. J'aimerais le faire sur TikTok aussi. Et là, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais merci d'être là, en gros. Merci d'être avec moi. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être en fin de semaine. Parce que ça, comme je vous dis, c'est 5 vidéos par semaine. Là, je prends une petite pause de montage pendant quelques jours. Puis on se revoit pendant le week-end ou... ouais, non, c'est ça. Ça va être en fin de semaine. Donc, merci et à bientôt. Bye!